Bonsoir à tous, je suis Ansar Andrian-Johanny, je suis Production Manager à Dynamics et voici mon collègue Maxime Thomas Ledéoré qui est le lead animateur. Donc, je suis désolée, ça va prendre vraiment 15 minutes, c'est très court 15 minutes, normalement ça va être très long pour nous. Donc je vais vous présenter l'équipe bien entendu, si vous avez des questions, on est libre à la fin. On est tout à fait partant pour parler de vos projets et on sera là aussi pendant les 2 prochains jours. Donc, qu'est-ce que c'est Dynamics? Donc, Dynamics, c'est une société qui rend la motion capture faciale accessible depuis 2010. On est une équipe de 20 personnes, dont un tiers est dédié uniquement à la recherche et au développement. Et on a plus de 2000 licences qui sont disponibles donc, à travers le monde. On vend aussi bien du software que du hardware. Donc parlons de ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire le software. C'est une solution qui est sans marqueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre des petits points sur vos acteurs, ce qui est une étape assez pénible, surtout pour l'acteur. Du coup, nous on propose du temps réel avec une motion capture faciale qui est instantanée, donc on a appelé gentiment Live Instant. On propose aussi la production qui, avec la motion capture faciale qui est spécifique, donc avec un seul acteur, autant en single view qu'en multi-view. Et enfin, on propose aussi de la motion capture faciale basée sur scan. Mais c'est juste en early access, c'est un peu notre alpha. On va d'abord commencer par le Live Instant, donc la motion capture faciale instantanée. La motion capture faciale dite instantanée est en fait un produit qui est générique, c'est-à-dire qu'elle fonctionnera avec n'importe quel visage. Elle traque donc, comme elle est déjà pré-entraînée sur des millions de visages, elle peut traquer très facilement tous les visages de cette salle par exemple. Elle nécessite très peu de préparation, elle est très légère, mais par contre, la fidélité est plutôt basse. Si vous voulez quelque chose de plus fidèle, on propose, c'est un peu notre marque de fabrique, la motion capture faciale spécifique. Donc, la motion capture faciale spécifique, là, vous pouvez voir un rendu dans Unreal, fonctionne aussi bien en real time qu'en production. Cependant, elle nécessite un entraînement. Mais une fois que l'entraînement est effectué, on peut utiliser ce qu'on appelle le batch processing. C'est-à-dire qu'on rentre des premières datas, on entraîne le logiciel, et puis ensuite, vous continuez à rentrer des datas vidéo, et puis l'animation sort toute seule. Évidemment, comme je vous l'ai dit, la fidélité est plutôt haute. Je vais vous expliquer aussi un petit peu le workflow très rapidement, mais après je vais passer la main à Maxime pour qu'il vous explique avec le logiciel en main le workflow. Tout d'abord, je vous ai dit qu'il fallait entraîner le logiciel, donc c'est un entraînement initial manuel qui nécessite d'annoter des poses sur un acteur et uniquement un seul et même acteur pour créer ce qu'on appelle un profil de tracking. Suite à la création de ce profil de tracking, vous pouvez voir qu'il y a un mesh qui se superpose à l'acteur avec des jolies petites lignes de couleurs. Et on peut du coup retargeter sur un personnage 3D ou plusieurs. Et peu importe le personnage, ça peut être un monstre, ça peut être un personnage ultra réaliste, ou ça peut être un personnage cartoon. Vous pouvez driver ces 3 personnages par exemple avec un seul et unique acteur. Et enfin, chaque nouvelle vidéo, une fois le logiciel entraîné, peut être traqué et créer une animation automatiquement. Et comme je vous l'ai expliqué, j'en parle très rapidement parce que c'est corporate. On a du single view, mais aussi du multi-view. Là, il y a deux visages pour avoir... il y aura 2 caméras pour avoir de la profondeur, mais on peut en mettre 9, mais c'est un peu lourd sur le casque. Du coup, on en met 2. Pour la production, ce qui est un peu en early access, mais ça vient de sortir, c'est un peu tout frais tout chaud, c'est la motion capture faciale basée sur scan. Donc là, vous pouvez voir des résultats, c'est du RAW, il n'y a pas du tout de retouche. C'est un acteur qu'on a scanné.
Donc, par contre, ça ne fonctionnera qu'avec cet acteur-là. C'est un tracking qui est multi-vue, basé sur scan, donc on est obligé d'avoir de multiples caméras pour avoir des scans. Et par contre, contrairement au spécifique, la construction est automatique. On n'a pas d'entraînement manuel, on n'a pas à faire rentrer les poses puisque les scans vont fournir toutes ces poses-là. Et bien entendu, c'est extrêmement fidèle puisqu'on a scanné l'acteur en question. Un petit coup sur le hardware, très vite, j'ai qu'une labo. On vend aussi des head-mounted caméras, donc, qui sont faits pour justement que les acteurs puissent bouger de façon très simple et de façon confortable, avec une caméra qui est très légère face à l'acteur, ou deux caméras très légères aussi face à l'acteur. Au bout de 3, c'est un petit peu plus lourd. C'est bien fixé sur la tête, ça fonctionne aussi bien avec les enfants, parce qu'on a des scratchs et tout ça, qu'avec des adultes. Oui, je parle très vite, j'ai pas le temps. Et enfin, du coup, je vais passer la main à Maxime. Si vous voulez nous poser des questions à la fin, ce sera un plaisir de vous répondre. Je vais faire tout aussi rapidement. Donc moi, c'est surtout pour vous. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu Performer, donc le logiciel dont ça vient de vous parler. Donc un petit peu vous montrer quelques petits détails, répondre aussi à peut-être quelques questions que vous pourriez vous poser en ce moment même. Donc comme Hansa nous l'a expliqué, il y a donc un système de training. Donc là vous voyez, vous connaissez Hansa sur ces images. Donc du coup, alors, chose aussi qu'on ne vous a pas précisé, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un head-mounted camera pour que ça fonctionne. Vous pouvez très bien faire du freehead, c'est-à-dire utiliser n'importe quel type de caméra. Alors, pour être plus optimal possible, bien évidemment, la résolution n'est pas un problème pour nous. Par contre, le nombre d'images par seconde est très important. Pour avoir une certaine fluidité d'animation, vous privilégiez plutôt 60 images par seconde. Donc vous voyez qu'il y a des images à noter. Donc là, c'est la partie un petit peu tracking. S'il y en a qui font du After Effects, qui font du pose tracking, etc., vous reconnaissez un petit peu le système, donc basé sur des déformations de pixels. Une fois que c'est fait, tout ceci, on peut se connecter à une scène Maya. Donc là, on a un petit personnage Maya. Donc là, j'ai lancé mon petit bridge en plugin, je peux me connecter. Donc il va scanner la petite scène. Donc tout ce que vous avez dans votre scène Maya, en fait, on peut l'animer. C'est-à-dire que ce soit des contrôleurs, que ce soit des custom properties, des joints, des blend shapes, des deformers, tout ce qui existe dans votre viewport, nous, on peut l'animer. On est compatible, là je vous montre avec du Maya, mais on est compatible avec 3ds Max, Maya, Motion Builder, Softimage, même si Softimage n'existe plus trop en ce moment. Mais on est toujours compatible avec la dernière version de Softimage. Et sinon, on est aussi compatible depuis un petit moment avec Cinema 4D. Malheureusement, nous ne sommes pas compatibles avec Blender, open source oblige. Mais par contre, je vais vous montrer justement que même si vous n'avez pas accès à ce fameux bridge qui permet de lier les deux plateformes, on peut très bien exporter vos résultats de tracking pour les utiliser dans un autre logiciel, même si on n'est pas encore compatible avec. Donc là, par exemple, j'ouvre une session avec un peu plus de blabla. C'est celle que je viens de solver justement. Ensuite, en termes de solving, vous pouvez très bien solver ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, donc là, je vais lier les deux scènes, donc normalement, elles vont être synchronisées. Donc lorsque je joue, vous voyez que les deux scènes se jouent en même temps, donc les deux timelines se jouent en même temps. Ensuite, si je vais sur un de mes contrôleurs et que je regarde le nombre d'images clés, alors là, normalement, les animateurs commencent à pleurer. Parce que du coup, on va dans Graph Editor, on voit qu'il y a beaucoup d'images clés, oulala, c'est bien le bazar. Mais vous pouvez très bien changer ça. Parce qu'en fait, on a un degré de fluidité sur ce que vous envoyez dans votre scène au final. C'est-à-dire que très bien, vous pouvez très bien dire, bah, j'ai envie d'avoir une fluidité moyenne. On va traduire ça par beaucoup moins de clés d'animation. Vous pouvez très bien sélectionner quel solver, parce qu'en fait, on va, en gros, comment fonctionne le logiciel pour ces fameuses poses, c'est tout simplement un système de machine learning. C'est-à-dire que vous allez avoir vos poses, donc vos images de votre actrice, et par image, on va lier une expression. Alors vous n'êtes pas obligé de lier l'intégralité du visage par expression, vous pouvez très bien faire ça par solver. Alors, par exemple, si vous avez envie de créer des liens uniquement pour les sourcils, vous faites tous vos liens pour les sourcils d'abord,
etc., etc. Et ensuite, au niveau de votre solving, vous pouvez très bien décider si votre solving de upper où vous avez envie d'animer en fait que le lip sync, vous pouvez très bien solver uniquement le lower et donc faire uniquement du lip sync. Et le reste pourra être animé à la main ou par vos animateurs, etc. Donc là par exemple si je solve, et du coup je vais solver mais avec beaucoup moins de clés d'animation. Bon, je vais peut-être demander un petit peu beaucoup de clés à travailler en même temps, comme on n'a que 10 minutes. Donc, ça va être un peu plus rapide. Oui, sans image, ouais. Bon non, tu vois. Et donc du coup, tout ce processus, comme l'expliquait Hansa, en fait, devient purement automatique à partir d'un certain nombre d'images dans votre profil. C'est-à-dire qu'ensuite, vous pouvez très bien utiliser ce même profil, et sans avoir à réannoter, sans avoir à retraquer, vous pouvez très bien en fait avoir du résultat et tout de suite solver. Et donc du coup, pour ça, voilà, solve. Et donc normalement, voilà, on a beaucoup moins de clés d'animation. Et normalement, là, les animateurs respirent quand même un petit peu plus. Donc vous êtes complètement libre d'utiliser, vous pouvez très bien solver du RAW, c'est-à-dire du résultat non filtré. Vous pouvez rajouter un filtre si vous avez envie. Toutes les petites clés qu'on voit en bas, les petites encres, en fait, ce sont des anchor frames. C'est-à-dire que vous pouvez, même si c'est un solving automatique, vous pouvez très bien influencer le résultat solvé. Si vous avez votre acteur qui sourit, puis ouais, mais au final, on est même qui sourit un peu plus, mais uniquement à cet endroit-là, vous pouvez influencer ce résultat d'animation. Ensuite, il y a tout un tas d'autres petits outils que malheureusement je ne pourrais pas rentrer dedans. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le fameux batch mode, donc qui vous permet en fait de sélectionner directement plusieurs sessions et tout simplement de les traquer, donc automatiquement, mais également de les retargeter. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez solver vos résultats d'animation dans des scènes Maya et elles vont toutes être automatiquement sauvegardées. Donc du coup, vous lancez ça le soir, normalement nos animateurs lancent ça le soir, et le lendemain, ils ont juste à checker si l'animation est bien ou pas. Parce qu'on va juste travailler sur l'animation où il y a un petit problème, ou alors on a envie de la modifier, etc. Donc là, le processus devient entièrement automatique. Je ne vais pas vous montrer du batch, parce que sinon, on va perdre énormément de temps. Voilà principalement. Et donc du coup, ce profil que vous venez de créer, vous pouvez aussi le transférer justement en tracking temps réel spécifique. Parce qu'en fait, il va être spécifique au visage de votre acteur ou de votre actrice. Dans ces cas-là, vous pouvez ouvrir une scène dans Unreal, Unity, et l'animer en temps réel. Voilà. Et donc aussi, il y avait le fameux Live Instant, où vous pouvez choisir un autre rig, un de vos personnages, et vous avez en fait un système de pause à faire. Une fois que ces pauses sont faites, vous pouvez animer votre personnage et n'importe quel acteur ou actrice peut animer votre personnage automatiquement. Voilà. Très bien. Vous êtes à tous minutes. Oh, bah c'est bon. Mais alors, du coup, moi j'ai une question comme ça. Est-ce que vous avez, pour l'animation, c'est souvent on enregistre des voix témoins avant de faire l'anime. Et est-ce que vous avez aujourd'hui, par exemple, des clients qui enregistrent, qui capturent les mouvements de leurs acteurs en même temps que la voix témoin pour pouvoir l'utiliser dans l'anime? Alors en fait, il y a eu plusieurs pipelines. Je peux vous donner quelques petits exemples. Justement, en parlant de ça, il y avait le jeu vidéo Horizon Zero Dawn. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué sur PlayStation 4. Il y en a quelques-uns. Moi, en fait, j'étais le responsable d'animation des personnages principaux. Donc en particulier Aloy, donc la version enfant et la version adulte. Et du coup, en fait, la motion capture corporelle a entièrement été faite à part, dans un autre studio. Et la motion capture faciale a été faite en audio booth. Et en fait, c'est juste des acteurs comme du doublage. Et donc, la motion capture était complètement... elle n'était pas en raccord, en fait. Et au final, eux, le processus, c'était de leur créer leur profil avec Performer, de leur renvoyer le projet Performer, et eux, ils batch processaient l'animation automatiquement. Ce qui fait qu'ils ont dû rappeler les animateurs qui étaient partis en vacances. Ils pensaient que non, ça allait prendre plus de temps que ça. Donc voilà, et sinon il y a un autre exemple, c'était avec Resident Evil 7, sur lequel j'avais aussi travaillé. Et là par contre c'est de la full motion capture, donc ils ont fait la motion capture corporelle avec la motion capture faciale, tout ça en même temps. Donc les deux pipelines fonctionnent très très bien. D'accord, super. Alors, est-ce qu'on a une ou deux questions? Et du coup, c'est avec votre techno qu'a été fait Little Hulk Alors oui, tout à fait. Peut-être que tu peux, on va peut-être montrer. C'est dans les mots, on va montrer la démo. D'accord, vite. Ah d'accord, ok. Ah oui, tu l'avais mis dans le. D'accord. Je te laisse le lancer.
Donc oui, dans les derniers projets sur lesquels on a travaillé, en film, il y a forcément Avengers, je sais plus, non c'est pas Infinity War, c'est le second, c'est Endgame, voilà, pour le Smart Hulk, donc, du coup le Hulk intelligent. Donc là il y a le show de Netflix Love, Death and Robots, sur lequel j'avais travaillé aussi, j'avais formé les gens de chez Unit pour faire les animations de visage. En jeu vidéo, on a voilà, travaillé sur Red Dead Redemption 2. À vos souhaits. Voilà, ça y a donc un projet. D'ailleurs, ce personnage-là a entièrement été modélisé à la main, d'après ce que j'ai compris, entièrement sculpté à la main. C'est un personnage qui n'existe absolument pas. Et donc du coup, vous avez demandé pour animer le visage. Donc les dernières productions Ubisoft. Pour tous ceux qui sont fans de basket. Non, non, ce n'est pas le show Netflix. Et en temps réel, un des derniers trucs qu'on a posté, c'était la semaine dernière, pour ceux qui suivent le compte Facebook et le compte Twitter. On a travaillé sur une résurrection numérique, c'était pour David Bowie. On a pu animer en temps réel David Bowie dans Unreal. C'était très sympa. Super, bah là je crois qu'on va arriver au bout. Ouais. Merci beaucoup. Bah, je vous en préparer la visite. Et puis, donc, vous restez ici. On reste ici jusqu'à vendredi. Voilà, donc vous pourrez les croiser.